suivi pendant 1 an de manière intensive des cours pour devenir des profs, des initiateurs dans les différentes techniques du cirque. Donc ça va de l'acroportée, l'acrobatie dynamique, marcher sur un câble, le rollabola, donc la planche avec le cylindre, donc les techniques d'équilibre, les techniques de jonglerie, le diabolo, les balles, les massues, tout ça, et pour les enseigner. Super. Waouh, c'est très bien, il y a beaucoup de choses, un peu trop en même temps. Est-ce que on pourrait essayer de décomposer un petit peu ce que vous proposez, ce que j'ai reçu, ce que j'ai vu, ou ce que j'ai senti. Dans la fin de leur processus, ils ont un accompagnement. Et je suis l'accompagnateur. Bonjour, moi c'est Pierre. Et je fais ça depuis plusieurs années. Donc c'est d'accompagner ces élèves dans leur processus créatif où ils mêlent leur bagage artistique, créatif et leur pédagogie apprise pendant cette année. Focus, travail collectif. D'accord ? Yes. Alors je pense que même s'il fait chaud, on a quand même un petit peu besoin de chauffer 2-3 épaules, 2-3 cuisses et 2-3 abdos. D'accord ? Vous voulez faire quoi ? Intergalactic Samouraï. Bon, vamos. Intergalactic Samouraï, Intergalactic Samouraï. I've got the power. You got the power. Of course I've got the power. Sur 3 semaines, on va être dans un processus de mise en autonomie où je suis un accompagnateur, pas un metteur en scène, pas un directeur d'acteur, mais j'essaie de prendre la meilleure casquette en fonction des besoins et des envies du groupe pour les amener au mieux à présenter un spectacle qui va faire une petite heure ici en Nemours. Et là, vous êtes vraiment bien chaud. J'ai l'impression que le cirque, en effet, ça va d'abord avoir un impact sur leur savoir-être que sur leur savoir-faire, avant de pouvoir vraiment se spécifier dans une pratique. Si on parle vraiment de cirque, tu vois, je veux dire, avant qu'un enfant te dise vraiment ah bah moi je veux faire cerceau aérien, bah, il aura déjà fait beaucoup de pluridisciplinaire avant. On espère trouver du job dans certaines écoles de cirque, que ce soit en Belgique ou en Europe, parce qu'on vient d'un peu partout. Et du coup, voilà, être diplômé de la formation pédagogique en art du cirque pour pouvoir donner cours en tant que formateur de cirque dans d'autres écoles ou ici. L'école de cirque est née d'une idée un peu saugrenue. Je jonglais et je trouvais qu'il fallait partager ce que je connaissais. J'étais prof de gym, personne ne le faisait, donc ça valait la peine de le faire. Mais elle s'est surtout développée parce que j'ai des amis qui m'ont rejoint et ils ont appris à jongler, à faire de l'acrobatie, du trapèze. Et eux m'ont aidé à développer cette école de cirque. Et surtout, une femme, ma femme, qui, elle, s'est orientée vers les cours pour enfants, les petits. Et donc, la réputation de l'école de cirque s'est faite surtout par les cours pour enfants de 3 ans et demi à 10 ans. Et donc, c'est pas grâce à moi, c'est surtout grâce à elle. Et puis, l'école de cirque s'est développée parce qu'on a déménagé. Alors, c'est pas pour rien qu'on a une roulotte ici, c'est parce qu'on a beaucoup déménagé. On se retrouvait avenue Décision à XL, puis on a été chaussée de Bouldal, on y est resté 15 ans. On a été à l'Arsenal, on a été à Tour et Taxi, et puis on a encore été à Tour et Taxi. Est-ce que tu veux bien regarder, me dire si tu penses que la flèche est trop élevée? Donc là, c'est le fil. Et ça, c'est le fil avec moi. Moi, je préférais d'abord que tu le prennes, tu marches comme ça. D'accord. Du coup, le fil est monté, je pense que c'est le moment de l'étayer. Vincent, et si je tombe et que je pendouille... Ah oui, il y a la nacelle. Il y a la nacelle.
So mi do so ré fa mi ré. Ok, ça tient. Je dois faire le retour maintenant, je suppose. So mi. Je sens que je fais quelque chose de plus ou moins dangereux. Et j'essaie de me concentrer sur le point que je vise et pas sur autre chose. Sur ma respiration, donc souvent je chante pour m'aider à me concentrer sur ma respiration. Donc j'essaie de penser au moins de choses possibles et de pas trop me concentrer sur mes sensations parce que justement elles sont inquiétantes. Quand on traverse le fil pour la 10e fois, on a vraiment confiance dans la structure. Là je suis en train de l'essayer, de la tester, et donc oui, c'est pas encore parfaitement rassurant. Même si j'ai confiance en ce que je fais, mettre en pratique la confiance qu'on a dans son installation, c'est pas toujours évident, oui. On a essayé d'adapter les techniques de cirque ici de l'école aux différents handicaps et aux personnes handicapées, enfin en situation de handicap ici. Donc voilà, on travaille l'équilibre, la jonglerie, l'acrobatie, le jeu d'acteur, et tout ça est adapté à chacun, à chacune et à chaque groupe, à chaque type de handicap. On peut installer les 2 trapèzes ici avec un mousse. Pour les 40 ans d'école du cirque et pour les 30 ans de Handi-Cirque, on a décidé de présenter un cabaret avec un numéro de chaque année, qu'on a repris de chaque année. Donc un thème, un numéro et à chaque fois une technique différente qui sera représentée au cabaret. C'est tout un travail qu'on fait d'ici maintenant depuis 26 ans. Moi, ça fait 26 ans que je suis à l'école du cirque. Et donc maintenant, on a une méthode Handi-Cirque qui est bien ancrée. On va continuer notre répétition. Donc on arrive à la 3e partie, 3e et dernière partie. Hein. Et la semaine prochaine, mardi 22, répétition générale sur la scène là-bas. Cette année, c'est notre 20e spectacle. Et nous en sommes très fiers. Quel chemin parcouru! Que de belles aventures, que de belles rencontres, que de beaux échanges. Il me reste à trouver un livre maintenant pour y déposer tous ces merveilleux souvenirs que nous venons de parcourir tous ensemble à travers la mémoire du temps. Mais je crois l'avoir trouvé, le livre. Merci, Anne-Catradamus. Merci, merci. Voilà, allez. Ce qu'on va faire, c'est un échauffement normal, sauf que d'habitude, vous travaillez comme ça. Alors là, il faudra un gros travail dans l'espace, parce que vous allez travailler comme ça. Ça ira. Vous regagnez votre balancier. On a eu l'occasion d'installer nos câbles de funambule dans la gare maritime, mais on s'est d'abord entraîné avec des slacklines qui étaient supportés par des échelles pour continuer à travailler le funambulisme. Donc c'est une nouvelle discipline, le funline. Et donc on s'est entraîné là pour montrer à Torotaxi qu'on en voulait encore. Et ils nous ont aidés à installer le câble qui se trouve dans la gare maritime. Entre chaque échelle, il peut y avoir une personne. Vous traversez en mettant les bras en l'air. Moi, je quitte l'école de cirque dans un mois. Je quitte l'école de cirque, j'aurais fait 40 ans. Je trouve que c'est bien de passer ça à quelqu'un d'autre. Et on a une équipe qui reprend. Alors, l'équipe a la chance d'avoir une école de cirque bien reconnue, bien constituée, avec des bons formateurs, une bonne réputation, suffisamment d'argent en caisse, des subventions suffisantes. Mais une grande inquiétude, c'est le bâtiment. Où va s'installer l'école de cirque de manière durable? Et ça, c'est notre prochain défi, leur prochain défi. Ce ne sera plus le mien.